Donc quand on arrive au monde, alors là on est dans un palais royal. Pas besoin de respirer, youpi. Pas besoin de manger, youpi. Tout est à portée. Ça s'appelle le palais de l'enfant en Asie, vous savez, le lieu où l'enfant repose. Mais à un moment donné, il faut naître, il faut venir à la vie. Et donc on passe, là je vais trop vite. Et là on passe par des moments très difficiles. Le Bouddha nous a dit que naître et mourir, ce sont les moments les plus difficiles de notre existence, à cause de la transformation, l'attachement. Donc on a vraiment envie de rester à l'abri, au chaud, tranquille. Et quand on sort, après être bien, voilà, passer par des endroits difficiles à passer, étroits, quand on vient au monde, d'un seul coup, tout ce dont on était protégé va nous arriver. Vous avez pensé à ça? Le poids de la pesanteur par centimètre carré de notre corps. Les enfants ne tiennent pas la tête debout. C'est impossible. Tellement c'est lourd. Ils étaient en apesanteur. On vient au monde et d'un seul coup, on est écrasé. Non, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Comme je suis enchantée, je vais trop vite. Ensuite, il y a la température. À moins d'habiter au Cameroun ou en Asie du Sud-Est, où la température est très élevée. Chez nous, il n'y a jamais 37 degrés dans un endroit où on vient au monde. Donc, il y a le froid ou l'excès de chaleur, suivant où on vient au monde. Imaginez le bruit. On a été protégé du bruit, ça faisait quand on entendait parler. Et c'est vrai. C'était de temps en temps grave comme ça. C'était papa. Et c'est vrai. Et de temps en temps, c'était c'était maman. Et puis plus aigu encore, c'était la petite sœur, le petit frère, grand frère, grande sœur. Donc il y a le bruit qui nous assaille, mais un bruit très fort, puisqu'on a été protégé. Et la lumière, vous avez imaginé la lumière? On était à l'abri de la lumière. Quand maman se mettait au soleil, vous pouvez voir quelque chose un peu rouge, rose, quoi. Mais ce n'était pas la lumière. Et respirer, on étouffe quand on est. Et là, il va falloir respirer, mais on ne sait pas faire. Alors heureusement, le corps a une mémoire extraordinaire. Tous nos ancêtres sont passés par là. On est passé par là nous-mêmes de très nombreuses fois. Et voilà, à nouveau, on prend le souffle. Et je pense, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, la sensation pulmonaire des alvéoles qui s'étirent avec l'entrée de l'air. Je ne sais pas. En tous les cas, c'était certainement pas agréable. En plus, du temps où je suis née, on nous prenait par les pieds. Je ne sais pas si je le dis devant les jeunes, ils vont être horrifiés. On nous prenait par les pieds, mettait la tête en bas pour que le bouchon muqueux, un bouchon muqueux qui nous gênait, puisse s'évacuer, et on donnait une bonne claque sur les fesses. Oui, c'est vrai. Ça se fait plus maintenant. T'es passé à travers, c'est fini. Et à ce moment-là, l'enfant pleurait très fort et évacuait le bouchon muqueux qui le gênait. Comme ça que je suis née. Mais ça ne m'a pas empêchée d'être heureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là? Dans cet instant-là, naît la peur originelle, qui ne nous quittera pas. On découvre en plus l'espace. Il n'y avait pas d'espace chez maman. Quand on bougeait, c'était c'était comme ça. Mais là, d'un seul coup, il y a... Qu'est-ce que c'est? Tout ça, ça va nous marquer très profondément.
Et grâce à l'expérience de toutes les naissances, de tous nos ancêtres, même avant Monsieur et Madame Cro-Magnon, nos grands-parents directs, même avant eux, cette peur était là. Ils savaient que si on ne venait pas à notre secours, nous ne pourrions pas survivre. Et c'est ça la peur originelle. Il me faut absolument, en urgence, quelqu'un qui puisse s'occuper de moi. Heureusement, si vous êtes là, c'est qu'il y a eu quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Dans le bouddhisme, on dit qu'on a des mémoires de nos passages précédents et qu'on est certainement passé par des moments semblables, mais sans avoir de secours. Donc, on a vraiment besoin de secours. Alors, on va mettre au point le désir originel. Il y a la peur originelle. On sait que sans secours, on ne va pas s'en sortir. Et il y a le désir originel qui est là, qui naît. Il est impermanent, mais pour le moment, il est en urgence. Donc, c'est le warning. Bou, 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 bou. Au secours, au secours. S'il vous plaît, occupez-vous de moi. Dans nos civilisations privilégiées, nous sommes tellement privilégiés que nous n'avons aucune idée de ça. Mais il y a des endroits où c'est vraiment plus que critique, cette naissance. Donc, pensez à papa, pensez à maman, comme à des grands, grands, grands bienfaiteurs, puisqu'ils vous ont donné naissance. Et si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce qu'ils avaient beaucoup de mérite. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de choses par leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, des choses belles. Les grands-parents, pareil, même s'ils ont des défauts, ça va. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, la lignée nous a poussés dans une belle direction et nous nous manifestons sur cette terre. Pendant les 5 premières années de notre vie, nous allons continuer à chercher sans faute un soutien pour pouvoir survivre. Un enfant de 2 ans seul ne survit pas. Je ne vous parle pas de 1 an et de quelques mois. Un enfant de 6 ans seul ne survit pas. Il va tomber dans des pièges, il va y avoir des gros problèmes. Il ne pourra pas survivre. Et pendant ces 5 ou 6 ans de notre 5 ans d'Itaï, nous allons mettre au point une structure superbe pour capter l'attention de quelqu'un pour être sûr de survivre. Alors, voyons. Avec papa, comment ça fonctionne? Si je souris, c'est quoi? Il me sourit, ça a l'air de marcher. Ok, je coche, sourire pour papa, ça va. Pour maman, je souris, c'est pas mal, mais je la regarde avec des yeux comme ça. Oh, ça marche très bien. Donc pour maman, je marque coche, les yeux surtout. Et toute notre vie, nous allons continuer à garder ce que nous avons mis au point comme manière d'attirer l'attention et surtout de la retenir pour pouvoir être en sécurité. Vous voyez, en sécurité. C'est merveilleux, hein? Vous n'aviez pas ça peut-être? Tout le monde savait ça? Oh là là, non. C'est extraordinaire, hein? Donc voilà, c'est comme nous sommes faits comme ça, nous sommes bâtis comme ça. Si bien que quand j'étais ici au début et que j'allais devenir moniale plus tard, même avant, quand j'étais laïque, je voyais arriver Thaï et la petite fille en moi sortait la tête, les 2 bras, et disait papa, 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 papa. Il est passé. Il ne m'a pas regardé, mais je suis trop triste. Et quand je voyais Suko, Sœur Chankong passer, maman, ou bien elle s'arrêtait, elle me faisait un sourire. Ah, ça allait, j'allais avoir une journée miraculeuse.
Ou bien taille me regardait un peu, vous regardez dans ma direction, provision de bonheur. Vous savez ça? Eh bien, nous sommes faits comme ça. Je dis je, mais en fait, je dis nous. Vous savez bien que c'est nous. C'est comme ça que nous fonctionnons. Quelquefois, nous avons l'impression que nous n'avons pas été aimés quand nous étions enfants. Et le petit enfant en nous qui n'a pas grandi, qu'on a mis à la cave et qui pleure dans la cave sans pouvoir sortir parce qu'on dit garde, tu ne vas pas m'embêter avec ces histoires-là, s'il te plaît, c'est du passé, hein, ça suffit. Si encore on l'entend, parce que quelquefois on n'entend rien du tout. Hein. On l'a maintenu enfermé, on l'a maintenu au fond. Donc, nous nous trouvons avec cet enfant qui souffre. Et on ne sait pas pourquoi, mais de temps en temps, on est pris par la tristesse. Mais on ne sait vraiment pas pourquoi. Ou bien on regarde un film et on pleure, mais on pleure. Mais on se dit, mais pourquoi je pleure pour ce film? Ou bien notre bien-aimé dit, mais t'as pas fini de pleurer, mais c'est du cinéma, quoi. Tu vois pas que c'est du cinéma? Non, c'est pas du cinéma. C'est la flèche qui a touché exactement quelque chose du passé. Et le Bouddha dit, nous avons des blessures. La première blessure, elle est très douloureuse. Mais chaque fois que ça va être touché à nouveau, la blessure sera plus grande, sera plus forte, sera plus douloureuse. Donc on va faire attention à nos blessures. Et quand on verra que, en regardant un film, en vivant quelque chose, cette douleur, je regarde l'heure parce que moi j'ai l'habitude de parler longtemps, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Cette douleur remonte à la surface. Ici, nous apprenons à nous arrêter. Alors arrêtons-nous, s'il vous plaît. Arrêtons-nous, retournons à nous-mêmes. Voyons que notre poitrine et notre ventre sont tous serrés. Relâchons-les. Retournons à notre respiration, rendons-la consciente. Prenons-nous dans nos propres bras. J'inspire, je sais que tu es là, mon enfant chéri qui souffre. J'expire, je suis là pour toi. Je ne vais rien faire d'autre que de m'occuper de toi. Si vous êtes en compagnie d'autres personnes, vous savez que tout le monde a besoin d'aller aux toilettes, hein, de vous dire, oh excusez-moi, vous vous esquivez et vous vous mettez en respiration dans les toilettes. C'est pas mal. Ils sont tous propres, ils sentent bon chez nous. Hein. C'est vrai, on a de la chance. Ils sont bien entretenus. Et on respire. Thaï dit, vous pouvez vous prendre dans vos bras. Les mains de l'adulte prenant l'enfant dans ses bras. Et avec le souffle, tout doucement, j'inspire. Je sais que je souffre, que tu souffres, mon enfant chéri. J'expire, je prends soin de toi. Et ça va être merveilleux. Ça va déjà commencer à apporter du soulagement. Et puis on va regarder pourquoi. Ça, je reconnais, première noble vérité, je souffre. La première noble vérité, je souffre. Noble parce qu'on la reconnaît. Et on la nomme. La tristesse, la jalousie, la colère, l'impatience, la violence. On la prend dans les bras. On lui fait un câlin. Un petit câlin très doux. Et on respire avec. Et puis on voit, ah mais j'ai entendu ça. Les moines et les moniales mettent les petits gardes. Nous avons 6 sens, d'accord? Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau et le mental. Chez nous, le mental, c'est le 6e sens. Donc, nous mettons des gardes. Cette souffrance, la jalousie, elle vient de rentrer par quelle
porte. Ah, j'ai vu mon bien-aimé qui regardait ma copine avec des yeux. Oh mon Dieu! Ça vous est jamais arrivé, hein? Ou bien, vous sentez une odeur particulière, les petites vues se penchent, il y a quelque chose de délicieux à manger, mais ça touche quelque chose en profondeur en moi, une mémoire. Par soi-même, cet objet-là, il est neutre. C'est fait avec de la farine, avec un peu de sucre, avec des choses comme ça, je vais le manger. Mais le problème, c'est que la dernière fois que j'en ai mangé, mon meilleur ami est parti vivre au Canada. Donc quand je vois ça, les petites vues me disent « Oh, le gâteau !» Et la petite idée qui est en haut, elle me dit ça ramène quelque chose de triste. Et hop, ça ressort. Et on les voit à nouveau dans notre vision profonde. Ça apparaît. Alors on a le choix de dire, voilà l'origine, hein, c'est la deuxième noble vérité. Ou bien je continue à cultiver toute ma vie cette souffrance, ou bien je vais la transformer. Je vais prendre du temps pour transformer cette souffrance. J'en ai vu l'origine, d'accord? Vous avez vu l'origine? Hein? Le départ de l'ami au Canada? J'inspire, j'expire, je reste avec ça. Je sais que mon ami est parti au Canada. Et ça réveille tous les départs de toutes les personnes que j'ai aimées avant. Hein? Vous comprenez? C'est pas innocent. Donc j'embrasse l'origine de la souffrance. Troisième noble vérité. Mais je sais qu'il y a un chemin pour arrêter la souffrance. C'est en prendre soin. Apprendre à prendre soin de cette souffrance. Apprendre avec le souffle, avec les pas en pleine conscience, à tenir cette souffrance contre nous. Le petit enfant, ne pas le fuir, ne pas l'enfermer à la cave, ne pas croire que c'est une cocotte minute, non, que c'est un monstre enfermé à la cave, alors que c'est seulement une cocotte minute qui souffle. Hein? Descendre à la cave et on enlève. Et alors ça va faire très fort, mais ça va s'arrêter. Donc oui, il y a un chemin pour sortir de la souffrance. Oui, on peut utiliser un chemin pour sortir de la souffrance. Oui, l'éveil peut exister.